Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Excellente semaine à vous. Nous sommes d'attaque. Une nouvelle semaine commence sur le Grand Talk avec les sujets évidemment qui vous intéressent. Nous allons essayer donc de décortiquer au fur et à mesure que les jours passeront les sujets chauds, les sujets alarmants de la politique ivoirienne et également on regardera l'extérieur. Notre plateau ce soir est composé d'Élisée Boloubé. Bonsoir Élisée. Bonsoir Christelle. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous et bonsoir à tous. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. On démarre maintenant. Évidemment, nous allons commencer avec ce qui, pour l'instant, côté politique, fait un peu la une. Évidemment, vous savez bien que le secrétaire exécutif du RHDP a répondu quant à la décision de faire participer Laurent Gbagbo comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Que dit-il? Pourquoi le dit-il? Comment le dit-il? Comment est-ce que nos chroniqueurs, observateurs de la vie politique, réagissent justement à ces faits-là? Élisée, alors on reprend quelques mots de ce que le secrétaire exécutif disait lors de la commémoration du 11 avril. Il disait, parlant de cette candidature, et par pitié, je dirais même, par intervention du président de la République, tu as été libéré parce que notre président, lui, il est capable de tout, y compris même ce qu'on pense qu'il ne peut pas faire. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu as été libéré, comment tu as été libéré, et tu viens, tu dis, tu n'as rien fait. On continue. Et il dit, quand on l'écoute à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour lui. Évidemment, lui, le SE, donc le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, éprouve donc de la compassion pour le président du PPACI, Laurent Gbagbo. Il dit qu'il a de la pitié et il dit il veut continuer d'être alors qu'il ne peut plus continuer d'être. Il n'est pas candidat, il ne sera pas, son nom ne figurera pas sur la liste électorale. Messieurs, réaction. Barry. Comment est-ce que vous analysez les propos donc, du secrétaire exécutif du RHDP relativement à la candidature du président du PPACI aux élections à venir, 2025, octobre? Oh, je pense que c'est un adversaire. Merci de nous suivre. Notre programme continue. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, vous êtes sur le Grand Talk. Et ce soir, nous avons parlé donc de la politique ivoirienne, des propos tenus par le secrétaire exécutif du RHDP. En réponse également, nous avons apprécié la réponse de la présidente des femmes du PPACI. On en a débattu et après, donc, on est allé au journal. Mais maintenant, nous allons toujours parler de la politique ivoirienne et on reste sur une date, le samedi 13. Ça a été un jour très occupé politiquement. Le COJEP s'est réuni en prélude de sa rentrée politique à Yamoussoukro et le président donc, du COJEP, Charles Blé Goudé, a tenu un discours d'orientation dans lequel il a donné un peu ses points, différents points qui seront débattus sur ce plateau-là. Alors, pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir, le secrétaire Dr Saraka Patrice. Vous êtes secrétaire général du COJEP. Avec vous, on va essayer de regarder un peu la posture de Charles Blé Goudé qui est entre ambition politique et surtout sa réhabilitation. La réhabilitation de ses droits, parce qu'il l'a dit, on se le rappelle, 2025 ne se passera pas sans moi. Comme quoi, 2025 cristallise les attentions. Messieurs, merci d'être là. Juste pour planter le décor, pourquoi était-il important pour vous de vous réunir le samedi dernier pour préparer votre rentrée politique? Il était important pour le COJEP. Merci d'abord, madame, pour cette invitation. Comme l'avait dit Charles Blé Goudé, et le COJEP se sont réunis ce samedi 13 avril 2024 à son premier conseil exécutif national. Nous avons fait le congrès du parti il y a cela de quelques mois, en novembre dernier. Le président a mis en place la nouvelle direction du parti. Il était important qu'il donne la direction à cette direction qu'il a mis en place. Donc, c'était l'occasion pour lui de donner les missions prioritaires, les feuilles de route de chaque département politique et de tracer le cap, les priorités du COJEP qui sont en lien étroit, évidemment, avec les priorités des Ivoiriens. Parce que nous devons aller vers ces populations pour leur présenter nos idées, nos idéaux, parce que 2025 ne se passera pas sans le COJEP.
Très bien, on l'a dit. Alors, permettez qu'on puisse repartir à ce samedi-là pour écouter quelques propos du président du COJEP, Charles Blé Goudé. Regardez. La Cour pénale internationale a délivré 4 mandats contre 4 personnalités en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, un mandat contre lui. La première dame Simone Veil Gbagbo, un mandat contre elle. Le général de Gaulle Blé Bruno, un mandat contre lui. Charles Blé Goudé, un mandat contre lui. La crise est finie. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il faut tourner la page de la crise. Il a amnistié Simone Veil Gbagbo. Il a gracié son plus grand adversaire même, le président Laurent Gbagbo. Il a gracié le général de Gaulle Blé Bruno. Sauf Charles Blé Goudé, qui jusqu'à aujourd'hui est condamné à 20 ans, dont le compte est gelé jusqu'à aujourd'hui, alors que le compte de tous les pro-Gbagbo est dégelé. Pourquoi le chef de l'État de Côte d'Ivoire tourne-t-il la page de la crise ivoirienne et quand il arrive au nom de Charles Blé Goudé, il plie la page? Docteur Saraka, pourquoi, selon vous, ces propos ont été dits par le président du COJEP? Est-ce dans un souci de dire « il est temps que mon cas soit posé sur la table » ou dans un souci de dire « ça suffit, je pense que vous faites erreur ». Enfin, il y a 2 poids, 2 mesures. Comment est-ce que nous devons, population de Côte d'Ivoire, nous apprécier ces propos-là? Il est évident, madame, qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il était important qu'à l'occasion de ce conseil, Charles Blé Goudé tienne ce discours parce que c'est le moment. C'est le moment. 2025 ne peut pas se passer sans Charles Blé Goudé. Ce que Charles Blé Goudé dit, ce sont des interrogations. Et je pense que tous, autant que nous sommes sur ce plateau, nous comprenons très bien ce qu'il dit, parce que ce sont les faits. Comment comprendre que, alors que Charles Blé Goudé n'était qu'un soutien au président Laurent Gbagbo, tous les pro-Gbagbo eux-mêmes, il a cité 4 personnalités, mais il se trouve qu'à l'heure où nous parlons, au moment où je suis sur votre plateau, la situation que Charles Blé Goudé décrit est une réalité. Très bien. Alors, pourquoi Charles Blé Goudé s'interroge? Pourquoi? Donc, c'est un appel, madame, parce que nous devons tourner définitivement la page de la crise ivoirienne, parce que les Ivoiriens ont besoin d'une Côte d'Ivoire apaisée, d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Et on va permettre justement à nos amis de poser des questions pour peut-être mieux comprendre ou faire d'autres, pour que vous puissiez faire d'autres interventions. Daouda, on commence par vous. Docteur Saraka, c'est vrai que à écouter le président Charles Blé Goudé, on se dit véritablement il y a injustice, il y a un 2 poids, 2 mesures. Mais est-ce que, quelque part, vous ne pensez pas que M. Charles Blé Goudé est un peu pressé? Je dis ça pourquoi? Parce que les autres pro-Gbagbo qui ont vu leur compte dégelé et autres, ce n'est pas automatiquement après la crise que les choses sont passées. C'est pratiquement en 2015 que la première quarantaine a vu son compte dégelé. Or, lui, il est rentré, ça fait à peine 1 an qu'il est là. Non, le président de la République n'a jamais dit qu'on devrait tourner la page en fonction de la date d'arrivée. C'est pas faux. Et quand on dit que Charles Blé Goudé est pressé, donc on veut le retarder. Non, personne. Est-ce qu'il n'est pas un peu pressé quand non, on sait donc on veut le retarder. Personne... On ne peut pas accepter qu'en Afrique, pendant qu'on dise que la jeunesse est la richesse de l'Afrique, la classe politique aussi, il y a des jeunes comme Charles Blé Goudé, il y a une génération ambitieuse qui a envie de proposer quelque chose aux Ivoiriens. On ne peut pas enchaîner Charles Blé Goudé. Est-il le seul dans le cas? Je suis en train de parler de Charles Blé Goudé. Je dis c'est le seul pro-Gbagbo. Très bien. Alors, il n'est pas... Et on vous a bien perçu. Hein. La réponse a été très claire. Allons à Barry, ensuite on termine avec Élisée pour ce premier tour de table. Alors, docteur Saraka, tout à l'heure, le président Blé Goudé et vous-même avez répété que 2025 ne se fera pas sans le COJEP. Alors, précédemment, on avait écouté le président Blé Goudé disant qu'il n'allait pas se présenter si le président Laurent Gbagbo était candidat, parce que c'était son père. Donc, aujourd'hui, le président Gbagbo a annoncé sa candidature. Est-ce que 2025, le président Charles Blé Goudé, s'il est rétabli dans ses droits, sera candidat à la présidentielle? Alors, je suis devant vous et à l'entame, je pense que madame a indiqué que j'étais le secrétaire général du COJEP, ce qui est vrai. D'accord. Et là, vous me posez une question familiale. Non, pas familiale. C'est familial, puisqu'il parle des relations entre notre leader et son père. Moi, j'ai des relations
avec d'autres parents. Non, permettez, Je n'en parle pas ici. Permettez, docteur, au-delà de cela, Donc, les propos de Barry sont un peu plus clairs. Il a dit, est-ce oui, que reprenez. M. Charles Blé Goudé sera candidat s'il est rétabli dans tous ses droits en 2025, sachant que le président Gbagbo aussi sera candidat? Oui, j'allais en venir. D'accord. Je dis que vous opposez ce que Charles Blé Goudé a dit au président Laurent Gbagbo de son père, ça ressemble à une affaire familiale. Moi, je suis là en qualité de secrétaire général du COJEP. Et nous sortons du Congrès. Le Congrès a dit effectivement que 2025 ne se passera pas sans le COJEP et son leader. Nous sommes à environ 17 à 18 mois de 2025. Le parti s'organise, le parti se prépare et très bientôt, de façon solennelle, le parti va organiser une cérémonie de présentation de son offre politique aux Ivoiriens. Il faut le retenir. Aussi, le Congrès a-t-il décidé que dans les futurs mois, dans les prochains mois, en 2025, nous allons organiser une convention pour justement répondre à cette question. Pour justement répondre à cette question. Mais on n'y est pas encore. Mais sachez que dans tous les cas, 2025 ne se passera pas sans Charles Blé Goudé et le COJEP. Donc, je parle de l'institution, de l'organisation COJEP qui sera bel et bien présente. D'accord. Élysée, ensuite une question pour vous. Monsieur le secrétaire général, est-ce que le président Charles Blé Goudé aurait décidé de changer de tactique politique? Je m'explique rapidement. On sait que le président Charles Blé Goudé a opté, en tout cas depuis un certain moment, pour la négociation avec le régime. Si bien qu'il ne mettait pas sur la place publique un ensemble de sujets. On se rappelle que, quoi qu'il ait été acquitté, il a fait 3 ans pratiquement encore pour attendre un passeport. Lui-même le revendique à longueur de journée. Et pendant que plusieurs l'incitaient à lever de la voix, il a dit les choses ne se règlent pas sur la place publique. Aujourd'hui, on voit M. Charles Blé Goudé qui prend la parole officiellement et en public et vraiment devant les caméras du monde pour dire qu'il veut que le régime maintenant puisse lui permettre de vivre les mêmes justices que les autres. Est-ce que ce n'est pas renoncer à la méthodologie qu'il avait entreprise au départ, à savoir négocier en souterrain pour pouvoir obtenir un certain nombre d'acquis? Docteur? Charles Blé Goudé ne renonce à rien. Charles Blé Goudé, il est constant. Et c'est d'ailleurs... Justement, il parle de l'approche qui a changé. L'approche n'a pas du tout changé. Ce n'est pas la première fois que Charles Blé Goudé, même sur vos plateaux ici, il a quand même évoqué ce sujet en disant que c'est une question purement politique. Il va utiliser les canaux qu'il faut, ça c'est pas faux, et qu'il pense que cette question-là devrait pouvoir être réglée par la voie politique. C'est ce qu'il a rappelé. Oui. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à ses militants. Non, il s'adressait à ses militants, mais non, ce discours s'adressait, il prenait l'opinion nationale et internationale à témoin. C'est ce qu'il a dit, oui. Et il s'adressait au pouvoir. Il s'adressait donc à des acteurs politiques. Il n'était pas face à des juges. Très bien. Donc, il est constant. C'est parce qu'il pense que c'est par la voie politique qu'on doit résoudre ce problème qu'il a jugé nécessaire de poser ce problème-là face aux caméras du monde entier. Oui, mais monsieur le secrétaire... C'est la dernière... Oui, non. Monsieur le secrétaire général, je pense qu'il faut que peut-être vous compreniez ma pensée. Allez-y, Élysée. C'est vrai qu'il s'adresse aux hommes politiques. Monsieur Charles Blé Goudé, ici sur le plateau, et à plusieurs reprises, nous a fait savoir qu'il y a des canaux qu'il utilise pour pouvoir faire avancer son dossier. D'où vient-il donc aujourd'hui ces canaux existants, ils prennent la parole et l'opinion nationale internationale à témoin devant toutes les caméras du monde pour revendiquer à la limite. Vous avez vous-même parlé de canaux au pluriel. Donc c'est des canaux. Ah, okay. Ça c'est un canal. Très bien. Et ce n'est pas un canal antidémocratique. C'est l'un des canaux, pardon. Donc c'est un canal politique, c'est un canal démocratique que il faut le féliciter parce qu'il n'a pas pris des armes. Il a posé un problème au chef de l'État, à un pouvoir en place qui tourne des pages à géométrie variable. Pourquoi on plie la page Charles Blé Goudé alors que... Très bien. Alors, docteur Saraka, dites-moi, est-ce que vous avez commencé ou vous pensez établir une table de discussion avec le pouvoir pour régler cette question? Parce qu'affirmer que 2025 ne se fera pas sans nous, alors que pour l'instant, vous n'avez pas les véritables leviers pour pouvoir le dire ainsi, est-ce que vous ne voulez pas peut-être préparer l'opinion nationale à ce qu'il y ait des tensions, des crises, une cristallisation justement des différentes positions? Non, justement, c'est pour éviter les tensions qu'on interpelle. Que vous annoncez déjà que vous êtes candidat alors que vous n'êtes pas sur les différents... Non, on n'a jamais annoncé qu'on est candidat. Enfin, que 2025 ne se fera pas sans vous. Oui, mais madame, 2025 ne se passera pas sans nous.
pas sans le COJEP ou sans Charles Sans le Blé Goudé. COJEP et Charles Blé Goudé. Et- Et puis, on ne personnalise même pas le débat. Ah, et très on bien. dit qu'en 2025, nous aurons une convention. Ne soyez pas pressés. On va désigner un candidat. Un candidat, très bien. Voilà. Permettons à Daouda de réagir. Monsieur Saraka, vous parlez de grâce présidentielle à géométrie variable. Ce sont bien vos mots. Il n'y a pas que la grâce. Dégel des avoirs Voilà. et autres, tout ça à géométrie Et variable. même l'assistante de Charles Blé Goudé, ses comptes sont également gelés. C'est-à-dire, tout ce qui touche à Charles Blé Goudé, il y a problème. L'assistante, hein. L'assistante. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'assistante? Ah oui, madame, je ne sais Monsieur pas. Saraka, je pense Mais qu'on qui va... était l'assistante? Excusez-moi, Daouda, qui était Non, l'assistante? non, permettez que je taise son Mais nom. vous avez commencé à entamer un sujet. Non, c'est moi qui réponds. Oui, mais en même temps, c'est moi qui pose des questions. Donc, souffrez que Non, souffrez. je puisse savoir. Parce qu'on parle d'acteur politique. C'est une actrice politique. Ce n'est pas qui une actrice est-elle? politique. Donc, vous nous dites que tous ceux qui sont... Enfin, celle qui est dans l'entourage de Charles Blé Goudé, son assistante, elle aussi, a été À son compte gelé. à cause de sa présence à côté du leader. C'est cela? Certainement. Très bien, Daouda. Certainement. Donc tout à l'heure, on parlait de grâce à géométrie variable. Est-ce que ce n'est pas l'essence même de la grâce quand on sait que c'est un droit qui est dévolu au chef de l'État, qui accorde sa clémence, À sa qui il miséricorde veut. à qui il veut, quand il veut? Mais il le Est-ce fait- que ce n'est pas son droit de dire je n'accorde pas la grâce à M. Charles Blé Goudé aujourd'hui, mais j'accorde la grâce à M. Barry, à M. Tatampion, comme il le veut? C'est son droit et c'est le droit également de Charles Blé Goudé de poser le problème. Donc il n'est pas obligé de Et l'accepter. question, non, il n'est pas obligé de l'accepter, mais sa responsabilité est grande dans le rassemblement des Ivoiriens. Charles Blé Goudé n'est pas au pouvoir, Gbagbo n'est pas au pouvoir, c'est le président Alassane Ouattara qui a la responsabilité de rassembler le peuple de Côte d'Ivoire actuellement. Alors, mais pourquoi il gracie? Pourquoi il gracie? C'est Parce lui qu'il qui le le dit, sait, il le c'est dit, lui il qui le veut dit. tourner la Il a page. dit dans quel contexte? Il a dit dans un contexte où on sortait de la Cannes. oui. Ouais. La Cannes de l'hospitalité. Vous avez vu comment les Ivoiriens étaient rassemblés? C'est cela. C'est dans cette continuité pour dire aux Ivoiriens que gardons le cap. Donc, dans le même élan, il a Barry, annoncé permets-moi, s'il te plaît. donc, c'est pour réconcilier les Ivoiriens. Très bien. Et Daouda, donc, une dernière l'objectif relance, étant oui. connu, il a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, mais un chef de l'État n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, quand il s'agit de la vie et du rassemblement des Ivoiriens. Il doit faire, et la Constitution l'impose. Moi, Il a trouvé un pays rassemblé, il doit laisser un pays, même si le pays est divisé, il doit le laisser rassembler. On va permettre à Daouda de réagir J'entends, rapidement. moi Daouda, et puis j'attends, on passe à Barry. j'entends votre point quand vous dites qu'il a fait dans le cas de la Cannes de l'hospitalité, la plus belle d'ailleurs jamais organisée en, Daouda, en d'accord, Afrique. oui. Mais une chose est certaine, Charles Blé Goudé ne bénéficie pas de sa grâce comme d'autres. Mais pendant ce temps, il y en a qui n'ont pas de grâce, qui sont encore en prison. Mais Charles Blé Goudé peut faire le tour de la Côte d'Ivoire. Que dites-vous de cela? On pose les problèmes. On ne pose pas ce qui n'est pas Il un n'a pas de problème. grâce, mais il fait tout Est-ce le que- tour de la Côte d'Ivoire. Permettez qu'il réagisse et on passe à Madame, Barry. est-ce que, Allez-y. Daouda, le fait que Charles Blé Goudé tourne en Côte d'Ivoire, c'est un problème. On ne peut pas poser ce qui n'est pas un problème, on pose les problèmes. Et vous circulez aussi. Charles Blé Goudé circule, ce n'est pas un citoyen. Mais si on partait sur la base Daouda. juridique, permets, s'il te plaît, juste, Rapidement. si on part sur une base juridique, d'autant plus que M. Charles Blé Goudé ne bénéficiant pas de la grâce présidentielle, en principe, il doit être en prison. En principe. Oui, mais Par principe, on est Et d'accord. s'il n'est pas en prison, c'est parce que c'est politique. Donc, ne faut-il allons pas... jusqu'au bout de la politique et non faire quelque chose d'hybride. Donc, Daouda Raya, comme on ne c'est parle pour pas terminer. d'hybride, vous parlez d'hybride, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille s'inscrire dans la même dynamique aujourd'hui que le PPACI qui a envoyé un courrier? Avez-vous envoyé un courrier au président de la République pour que vous puissiez ouvrir le dialogue politique? On a Réaction? parlé tout à l'heure de plusieurs canaux. Est-ce que c'était un canal Et utilisé? Ça a été je ne suis utilisé. pas ici en train de vous dire qu'on n'a pas utilisé d'autres canaux. Mais Charles Blé Goudé a parlé de « il est l'heure », c'est le moment. Donc, la dernière fois, il a estimé que c'était le moment de poser publiquement le problème. C'est un choix. Oui, mais moi, j'aimerais Maintenant, savoir de le façon PPACI, précise. d'autres partis politiques, ce n'est pas le Docteur- COJEP. Le docteur- COJEP a ses méthodes, le COJEP juge de Docteur l'opportunité Saraka. de ses discours. Oui, mais la question de Daouda m'interpelle. J'aimerais savoir aussi de façon précise, parce qu'on sait que le PPACI a envoyé un courrier, donc on sait qu'il y a déjà un effort de vouloir discuter. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez engagé quelque chose pour avoir une table de discussion avec le pouvoir? Guillaume Soro m'a Je rappelé. je peux vous répondre par l'affirmative parce que Charles Blé Goudé, avant même qu'il n'arrive en Côte d'Ivoire, Très a bien. demandé officiellement à rencontrer le président de la République. Ah, très bien. Vous attendez Il la attend donc. réponse. Il attend. Très bien. Barry.
Je pense que Daouda m'a piqué ma question que je m'apprêtais à poser, mais je veux dire, Monsieur Saraka, vu que vous priorisez le règlement politique, en dehors du président de la République, il y a par exemple le médiateur de la République. Est-ce que vous avez pris attache avec lui pour poser votre cas pour voir dans quelle mesure il pourrait toucher le président de la République? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de prendre attache avec le médiateur qui, dans sa mission, doit identifier tous les goulots qui peuvent empêcher les voix de se rassembler? Non, mais l'action peut venir. Nous avons été à la grande médiature, nous avons eu des rencontres. C'était même avant que Charles Blé Goudé n'arrive. D'accord. Voilà. Mais tant qu'il est là, justement, sa présence fait poids. Est-ce qu'il a rencontré des instances de médiateurs? Il y a aussi la Chambre des rois traditionnelle. Ce sont des leviers qui peuvent faire... Bizarrement, vous citez tous ceux qu'on a rencontrés pour ce sujet. Donc, on attend. Très bien. Élisée. OK. Aujourd'hui, moi, je pense que, comme vous l'avez si bien dit, vous voulez être un acteur clé de 2025. Et nous sommes tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On sait d'où on vient. Depuis toutes ces nombreuses crises, jusqu'au couronnement de la crise en 2011, on sait d'où on vient. Aujourd'hui, quand vous, au COJEP, vous regardez un peu ce qui se passe sur la scène politique, en termes de discours, de narratif, est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de créer les germes pour une cohésion qui sera à long terme, ou plutôt on est en train de planter les germes d'une autre crise? Docteur? Je pense que la situation n'est pas assez reluisante. Parce qu'on continue d'assister ici et là, dans tous les camps d'ailleurs. Oui. Je crois que j'ai suivi un peu votre sujet de ce soir, à l'entame de cette émission, par rapport au discours tenu par le secrétaire exécutif du RHDP. Et j'ai dit dans tous les camps. Et la réponse également de la présidente des femmes. Hein, voilà. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin des discours qui cristallisent, des discours qui fâchent. Et c'est pour cela que Charles Blé Goudé, dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a pris son bâton, demandé aux Ivoiriens de se pardonner les uns les autres. Il n'y a pas les mauvais d'un côté et les bons d'un côté. Nous avons été tous responsables de ce qui s'est passé. Le moment est arrivé pour qu'on dépasse ces choses-là et qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens face à leur précarité. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens par rapport à leurs besoins de santé. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens par rapport au chômage des jeunes, par rapport aux problèmes d'emploi, par rapport au panier de la ménagère qui continue de maigrir. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, c'est vraiment un problème qui est très général. C'est vraiment mondial. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Alors, justement, docteur Saraka, quand vous dites, vous avez un discours apaisé, vous dites il faut dépasser, vous regardez un peu les discours qui sont tenus là, on pourrait retomber dans ce qu'on a connu. Que se passerait-il au niveau donc du directeur du COJEP? Du COJEP. Comité exécutif. Si toutefois, les désirs du président du COJEP, Charles Blé Goudé, n'étaient pas pris en compte par le gouvernement ivoirien, par le politique ivoirien, par le président de la République. Que se passerait-il? Quel est le mot d'ordre que vous donneriez à vos militants? Les choses devraient changer. Je pense que nous mettrons tout en œuvre pour que les choses changent. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de Charles Blé Goudé. Les Ivoiriens connaissent Charles Blé Goudé et Charles Blé Goudé connaît les Ivoiriens. Il a donné toute sa vie, il a consacré toute sa jeunesse. Pendant que ce pays était en crise, il a abandonné ses études et il est venu au chevet de la mère patrie, attaqué. Vous voyez, il a dit que je vais gérer ce pays un jour. Il s'est organisé dans ce sens. Il a créé une structure qui est devenue aujourd'hui parti politique et il n'a pas envie de rester là alors qu'il sent qu'il peut apporter quelque chose aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de l'offre politique de Charles Blé Goudé. Les Ivoiriens ont besoin que Charles Blé Goudé mette en œuvre sa vision et son offre politique. Il ne faut pas l'enchaîner simplement. Maintenant, vous avez certainement vu un extrait de son discours. Estime par exemple que ce n'est pas cette année, ce n'est pas 2025, ça peut être... voilà. Non, ce n'est pas à quelqu'un d'estimer que ce n'est pas ton temps. Que se passerait-il? Il faut donner l'opportunité aux Ivoiriens de faire leur choix et permettre à chacun de pouvoir se soumettre au suffrage des Ivoiriens. Dans tous les cas, quand on dit que 2025 ne se passera pas sans le COJEP et Charles Blé Goudé, nous sommes au-delà du COJEP en fait. Très bien.
Le COGEP, ce n'est pas que le COGEP. Parce que le COGEP a une philosophie. Le COGEP a une approche. Le COGEP veut rassembler les Ivoiriens. Le COGEP, c'est aussi une génération. Vous voyez que dans tous les cas, le COGEP sera là. Très bien. En tout cas, vous n'avez pas répondu véritablement à la question, mais on suppose que si le COGEP doit être là... Vous n'avez pas compris. Non, sinon, vous n'avez pas répondu. Si le COGEP doit être là, ça veut dire que la Côte d'Ivoire doit être là et que les Ivoiriens qui doivent vous voter également devraient être là en paix, en bonne santé. On terminera avec 2 questions, Daouda et vous semblez dire que Charles Blé Goudé a tout abandonné, il a laissé ses études, sa vie, pratiquement tout. À vous entendre, on a l'impression que les gens ont été ingrats vis-à-vis de Charles Blé Goudé. À quoi faites-vous allusion? Oh, Charles Blé Goudé, dans ce qu'il fait, il n'est pas à la recherche de reconnaissance. La reconnaissance que nous recherchons, c'est celle des Ivoiriens. Mais pendant ce temps, son père, la dernière fois, a semble-t-il dit clairement que Charles Blé Goudé n'a pratiquement rien fait. Bon, à Agboville, quoi. Il a dit, Charles Blé Goudé, il n'a pas cité son nom, il dit il a préparé, il a fait ci, il a fait ça, mais finalement, c'est pas lui. Est-ce qu'il a dit que Charles Blé Goudé ne s'est jamais levé pour défendre les institutions de la République? Est-ce qu'il a dit que Charles Blé Goudé n'a jamais milité pour la défense de la démocratie? Est-ce qu'il a dit que Charles Blé Goudé ne s'est jamais engagé pour la défense? Comment vous analysez ces propos? Mais M. Saraka, pourquoi vous vous entêtez tant à faire croire aux Ivoiriens que tout va bien, sachant que le discours de Laurent Gbagbo semble nous montrer que la rupture est consommée à lui et son fils? Peut-être que c'est vous qui n'en êtes pas conscient, mais Laurent Gbagbo en est conscient à lui-même. Réaction? C'est vous qui le dites. Très bien. Mais tout le monde l'a vu. C'est vous qui le dites. Daouda, Mais retenez quelque chose, Daouda. Monsieur oui. Daouda, retenez. Je pense que vous devez le retenir une bonne fois pour toutes. Charles Blé Goudé et son père, c'est une affaire privée, je l'ai dit. Et il a dit sur les plateaux qu'il ne traitera pas ce sujet publiquement. Vous savez, la Bible, quand la Bible dit à un enfant, tu honoreras ton père et ta mère, il n'a jamais été dit qu'à condition que ton père ne soit pas un sorcier, que ta mère ne soit pas un sorcier, à condition que c'est des principes sacrés. Et quand Charles Blé Goudé a dit ça, on l'assume, tout le monde le sait, que le président Laurent Gbagbo est son père. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui ils disent le contraire? C'est son père. Vous pouvez juger le président Laurent Gbagbo comme vous voulez, mais Charles Blé Goudé a une opinion très claire sur la personnalité du président Laurent Gbagbo. Et Charles Blé Goudé s'organise pour diriger la Côte d'Ivoire. Très bien. Bon, Élisée, je ne sais pas si vous aurez du temps. Juste 30 secondes, pas plus. Juste 30 secondes. D'accord, allez-y. OK, d'accord. On sait que le 12 mai prochain, c'est la rentrée politique du COGEP. À quoi doit-on s'attendre au cours de cette rentrée politique-là? Qu'est-ce que le COGEP nous réserve effectivement? Oui, on doit s'attendre à voir un parti mature, un parti responsable, un homme d'État, Charles Blé Goudé, parce qu'il va donner son discours cadre, son discours de politique. Si on était au pouvoir, j'allais parler de politique générale. Voilà. Mais comme ce n'est pas le cas, il donnera son discours. Quand on quittera Yamoussoukro, chaque Ivoirien, chaque Africain saura de façon précise ce que Charles Blé Goudé veut offrir à la Côte d'Ivoire, veut proposer à la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, des grands changements, parce qu'il faut oser le changement. Il faut oser le changement, et le changement, c'est maintenant. Et on restera sur cette phrase pour terminer cette émission. Le rendez-vous de Yamoussoukro pour le COGEP, c'est donc le 12 mai à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, où on aura donc le discours cadre du président du COGEP, Charles Blé Goudé. Pour l'instant, moi, j'y serai, hein. Je vous invite. Pour l'instant, ce qu'on retient de cette émission, chers amis, c'est la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça. Que la politique s'arrange, mais nous ne voulons plus de crépitement, de courir d'un quartier à un autre pour chercher de l'eau ou chercher à manger. C'est pas possible. On ne peut plus vivre ça. On est très avancé. On veut la paix. Merci d'être venu, Dr Saraka. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du COGEP. Merci d'être venu. Merci, merci de nous avoir suivis. Merci de vos contributions, tant au téléphone qu'en ligne. Nous prenons en compte tout ce que vous dites et puis on essaiera au fur et à mesure d'améliorer le plateau. Merci et à demain. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.